Jusque-là, la France avait été l'un des pays qui avait le moins fermé ses écoles, une dizaine de semaines seulement. C'était avant que les syndicats d'enseignants promettent un jeudi noir. On va tout de suite le voir avec vous, Louise Salé, bonjour. Bonjour. On sait qu'une forte mobilisation est attendue. Là, à 8h, Louise, à l'heure où les écoles ouvrent habituellement. Avez-vous déjà des premières remontées du terrain ? Alors, on ne connaît pas pour l'instant les chiffres exacts des grévistes, puisqu'on les aura à la mi-journée. Mais j'ai eu en ligne des syndicats du secondaire ce matin et je peux vous donner un premier chiffre. 70% des surveillants se mobilisent puisqu'ils ne se sont pas présentés dans les collèges et les lycées. Les estimations concernant les enseignants grévistes au primaire, elles, n'ont pas bougé. 75% en moyenne et une école sur deux fermée. Ce qui rend cette mobilisation unique, c'est qu'elle ne rassemble pas uniquement des professeurs. Sophie Vénétité est secrétaire générale du syndicat SNES FSU. Sur ces 15-20 dernières années, on n'avait jamais vu ça. On va avoir des enseignants, des surveillants, des CPE, mais aussi ce qu'on appelle les personnels de l'encadrement, c'est-à-dire la hiérarchie dans l'éducation nationale, une partie de la hiérarchie, par exemple des chefs d'établissement, c'est extrêmement rare. On a aussi des inspecteurs qui vont faire grève, et ça aussi c'est inédit. Voilà, donc il y a également des agents de collectivités qui font grève, chargés du ménage, de la cantine ou des temps périscolaires. Tous demandent des comptes au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour avoir changé 3 fois de protocole en 8 jours, pour avoir clarifié les nouvelles règles dans les médias avant de les détailler au corps enseignant, mais aussi pour le manque de remplaçants et d'équipements de protection. Karim Bacha est directeur d'école en Seine-Saint-Denis. Les capteurs de CO2, les purificateurs d'air, des masques FFP2, ce sont des choses qui sont connues, qui sont réalisables, qui sont demandées depuis un bon moment. Et on est à presque 24 mois de pandémie et on a l'impression de gérer la situation comme si le virus était arrivé il y a 2 mois. Pour ne donner qu'un exemple, les professeurs n'ont toujours pas de masques chirurgicaux. Le Premier ministre Jean Castex a promis d'en livrer avant la fin du mois de janvier. Louise Salé, que vous pourrez retrouver toute la journée sur Europe 1 pour tout savoir sur l'étendue de la mobilisation. Merci Louise pour ces premières infos.